thème de ce matin, c'est seul contre tous. Seul contre tous. Tel est le thème de notre enseignement de ce jour. Nous fondons sur la première lecture qui nous parle du combat nocturne de Jacob contre Dieu. Nous avons conclu que la vie humaine est un combat qui se mène sur tous les fronts. L'homme se bat contre Satan. Ça, nous le savons. L'homme se bat contre lui-même. Nous le savons un peu. Et l'homme se bat contre Dieu. Ça, beaucoup l'ignorent. Il est seul contre tous. L'homme est seul contre Satan. Seul contre lui-même. Seul contre, même contre Dieu, il est seul. Il se bat contre Ésaü, qui l'accuse de vol. Il se bat contre son passé d'usurpateur, de supplanteur. L'homme se bat en cherchant la solitude. Il se bat contre sa propre famille. L'homme guerroie contre son vieux nom, contre ses connaissances sans expérience. L'homme se bat contre sa conception du bonheur. L'homme se bat contre son orgueil. Le plus remarquable dans ces multiples combats est que l'homme est seul. Personne d'autre ne viendra se battre à sa place. Dieu, notre Sauveur, est certes là, mais il nous dit, sauvez-vous de cette génération perverse. Acte 2, 42. Sauvez-vous de cette génération perverse. Donc chacun doit se sauver. Sauve-toi. Nous ne nous sauverons de ce monde que si nous intériorisons le combat de Jacob. Genèse 32, 25. Et Jacob resta seul. Et quelqu'un lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Et Jacob resta seul. Et quelqu'un lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Et Jacob resta seul. Et quelqu'un lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Alors nous avons identifié ici 8 lieux du combat solitaire de Jacob, du combat solitaire de tout homme. Premier lieu, Jacob contre Ésaü. Nous connaissons cette histoire. Ésaü, le grand frère de Jacob, avait un jour faim. Et son frère avait un plat de lentilles. Le grand frère voulait manger ce qu'avait le petit frère. Le plat de lentilles, disons, le plat des haricots. Il voulait manger ça. Le petit frère malin, connaissant la valeur du droit d'aînesse, lui dit, si tu veux mes lentilles, si tu veux mon haricot ici, donne-moi, vends-moi ton droit d'aînesse. Le grand frère, qui ignorait la valeur du droit d'aînesse, lui dit, prends le droit d'aînesse. Je vais mourir de faim pour le droit d'aînesse. Prends le droit d'aînesse, je prends le haricot, je prends les lentilles, je mange. C'est ainsi qu'il vendit son droit d'aînesse. Ça, c'est de l'histoire passée. Mais avant ça, il y a eu déjà une prophétie qui disait que le cadet sera supérieur, sera plus grand que son aîné. Mais après, dans la vie, il y a eu cet événement. Le grand frère a vendu le droit d'aînesse. Le petit frère, malin qu'il était, il a pris le droit d'aînesse. Après, le jour de la bénédiction, il a volé la bénédiction du grand frère. Avec la complicité de sa mère, il s'est déguisé. Il s'est présenté comme étant le grand frère. Et il a pris la bénédiction de son grand frère. Le grand frère voulait le tuer, il a fui. Il est parti. Il revient. Quand il revient, il fait le bilan de son parcours. En Genèse 32:10, il dit, j'ai passé ce Jourdain avec mon bâton. Quand je fouillais mon grand frère, j'avais le bâton. Seulement ça, comme richesse. Maintenant, je forme 2 camps. Maintenant, j'ai des richesses au point que je peux former 2 camps. Je peux dire, voilà, comme mon frère peut m'attaquer à tout moment, j'ai 2 camps. Et s'il attaque ce camp-ci, je resterai avec l'autre. C'est comme quelqu'un qui dirait, j'ai 2 véhicules. Si on me prend l'un, je ne deviens pas piéton du jour au lendemain. J'ai 2 postes téléviseurs. Si l'un tombe en panne, je vais quand même continuer à voir les matchs. Alors lui, il était béni au point qu'il dit, avec mes biens, je suis capable de former
deux camps. Maintenant, il rentre. Mais il y a quelqu'un qui est convaincu que tout ce qu'il a là, tous ces biens qu'il possède, sont à lui. Il dit, il m'a volé. Alors que le grand frère a vendu. Il avait déjà vendu sa bénédiction. Alors que la prophétie avait déjà dit que le cadet sera plus grand que l'aîné. Bon. Mais il est là, il sait que le grand frère est remonté contre lui, est fâché contre lui. Il est seul devant Ésaü, son grand frère. Alors, même s'il dit à son frère, Dieu m'a favorisé, j'ai tout ce qu'il me faut, Genèse 33, 11, il demande à Dieu, délivre-moi, je te prie, de la main de mon frère, de la main d'Ésaü, car je crains qu'il ne vienne et ne nous frappe la mère et les enfants. Donc, dans la vie, il faut savoir que vous avez toujours un Ésaü. Dans la famille, là où vous travaillez, quelqu'un qui croit que vous lui avez pris sa place. Il existe. Ça peut être vrai, ça peut être faux. Ça peut être presque vrai, ça peut être presque faux. Mais il peut y avoir quelque chose dans ce sens-là. Alors sachez que cet homme-là existe. Vous pouvez avoir des biens, mais il y a un esprit qui vous réclame. Il y a toujours quelqu'un qui a une machette. Parce que quand Jacob a reçu de son père la pluie, la rosée du ciel, la fertilité, toutes les bénédictions lui ont été données. Le grand frère est allé aussi voir le papa. Papa Isaac, en pleurant. Il a dit, papa, mais il n'était resté aucune bénédiction. Papa a dit, non, non, il a tout pris. Je lui ai tout donné. Mais ici, je ne suis resté qu'avec la machette. Je suis resté avec l'épée. Donc le grand frère Ésaü n'avait pas la rosée du ciel. N'avait pas la fertilité du sol. Mais il avait l'épée. Et Jacob, tout en étant béni, avait peur de l'épée de son grand frère. Parce que l'épée aussi était réelle. Lui avait la bénédiction, mais son grand frère avait l'épée. Ce qui nous enseigne que le combat spirituel, c'est savoir aussi que moi j'ai ceci, j'ai cela, mais l'autre en face de moi peut avoir reçu de Dieu l'épée. Vous pouvez avoir un grand frère, quand il vous bénit, rien ne vous arrive. Vous pouvez avoir une maman, quand elle vous bénit, rien ne vous arrive. Vous pouvez avoir un papa, lorsqu'il vous bénit, rien n'arrive. Mais le papa là n'a pas de bénédiction. Il n'a que l'épée. S'il vous maudit, un malheur vous arrive. Alors, respectons tout homme. Parce qu'il peut ne pas avoir de l'argent. Il peut ne pas avoir de maison. Mais il a reçu de Dieu l'épée. Mais s'il te maudit, tu es maudit. Ça peut être ton père. Hein? Il n'a rien fait. Il ne vous a pas aidé à bien étudier. Il n'a rien fait pour vous. Rien de concret à part vous mettre au monde. Alors vous pensez, ah c'est un papa. Qu'est-ce qu'il a? Est-ce que lui a Dieu? Peut-être qu'il n'a pas reçu tous ces biens-là de Dieu. Il n'a reçu que l'épée. Amen. Dis à ton voisin, crains l'épée de ton voisin. Amen. Le comble pour un homme comblé. Bien aimé, tu peux être un homme comblé. Mais quand tu crois que tu es comblé et tu penses que tu n'as pas de combat, Dieu vient te dire que Jacob était comblé. Il avait déjà beaucoup de biens. 4 femmes à peu près, 4 femmes. 2 femmes, Rachel et Léa, et 2 servantes. Il avait 4 femmes, 11 enfants. Beaucoup de biens qu'il pouvait diviser en 2. Mais il comprend qu'il faut qu'il se mette à genoux. Il est béni, mais il se dit que je peux perdre cette bénédiction à tout moment. Il y a quelqu'un qui n'a pas mon argent. Il y a quelqu'un qui n'a pas mes biens, mais il a la machette, l'épée qu'il a reçue de Dieu. Alors moi, je dois bien me comporter vis-à-vis de lui. Je dois m'attacher à Dieu, bien sûr, mais bien parler, gagner aussi la faveur de cet homme qui a la machette, qui a l'épée. C'était Ésaü. Regardez l'attitude. Donc, vous êtes riche, sachez que vous avez des combats. Vous êtes bénis, les combats existent.
Vos ennemis sont nombreux. David, qui était roi, savait qu'il avait beaucoup d'ennemis. Il le dit lui-même dans le psaume 69, verset 5. Il dit à Dieu, ceux qui me haïssent sans cause sont plus nombreux que les cheveux de ma tête. Ils sont puissants, ceux qui veulent me perdre et qui sont à tort mes ennemis. Ce que je n'ai pas dérobé, il faut que je les restitue. Il y a des gens qui croient que ce que vous avez là, vous le leur avez volé. Vous verrez même votre petit frère commencer à dire, ah, grand frère, vous avez volé notre bénédiction. Vous êtes allé livrer notre richesse à la sorcellerie, à l'occultisme, pour que vous soyez bien et que nous soyons toujours en dessous de vous. Donc, il y a des gens qui disent ça. Notre chance nous a été volée par le grand frère, par la grande sœur. Donc, tu as des combats, même si tu es riche. Il y a quelqu'un, il y a des esprits qui te réclament dans le camp de la misère, dans le camp de la pauvreté. Ne t'endors donc pas. Ne crois pas que tu as gagné. Ne dors pas sur tes lauriers. Tu as un combat. Tu as un combat. Il y a un Ésaü qui réclame, qui est convaincu que tu lui as pris son bien. Dans l'évangile, Jésus dira à Pierre, que le diable vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Luc 22, 31 à 32. Il y a dans la vie de chacun un Ésaü puissant qui croit que nous lui avons volé sa bénédiction. Ce n'est pas tout. Il y a des soifs que les biens de ce monde ne peuvent combler. Comme la paix. Et Jacob avait des biens, mais il n'avait pas la paix. Parce qu'il se disait, il y a quelqu'un dans le monde ici. Si je le rencontre, il peut me faire du mal. Et cette seule idée lui enlevait toute sa paix. Donc, tu as besoin de Dieu, même si tu as de l'argent. La vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, même s'il est très riche. Luc 12, 25. Nous allons prier pour que le Seigneur nous préserve de tous les esprits qui nous réclament, de tous les Ésaü qui nous réclament, de tous les esprits qui croient que nous leur avons volé, de tous ceux qui ont l'épée. Garde-nous de tous ceux à qui tu as donné l'épée. Garde-nous de tous ceux à qui tu as donné l'épée. Que nous puissions nous comporter bien à leur endroit. Que nous ne puissions pas leur donner le pouvoir, le droit de nous maudire, d'utiliser leur épée contre nous. Seigneur Dieu, je suis seul contre Ésaü. Il y a des Ésaü dans ma vie qui croient que je leur ai volé leur place, leur part, leur droit. Garde-moi d'eux. Garde-moi de tous ceux qui ont l'épée. Garde-moi de tous ceux qui peuvent me maudire à bon droit. Oh Dieu de gloire, garde-moi. Donne-moi de me comporter devant eux comme Jacob s'est comporté devant Ésaü. Accorde-moi cette grâce, cette humilité. Il l'a supplié. Il a voulu bien vivre avec lui. Merci Seigneur. Jacob contre sa femme et ses enfants. La Bible dit au sujet de ce texte. Qu'est-ce qu'on dit? On dit, bon, le texte dit ceci. Cette nuit-là, Jacob se leva, prit ses 2 femmes, ses 2 servantes, ses 11 enfants et passa les gués de Yabok. Il leur fit passer le torrent et fit aussi passer ce qui lui appartenait. Jacob resta seul. Or, quelqu'un lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Donc, il est resté seul. Il avait une famille, il avait des enfants, il avait des biens. Il a fait traverser tous ses biens. Il est resté seul. La Bible dit, ne vous fiez pas au prochain. N'ayez point confiance en l'ami. Devant celle qui partage ta couche, garde-toi d'ouvrir la bouche. Car le fils insulte le père. La fille se dresse contre sa mère. La belle-fille contre sa belle-mère. Chacun a pour ennemi les gens de sa maison. Jacob, l'homme comblé, ressent le besoin de s'isoler, le besoin de solitude, le besoin de rester seul pour résoudre l'épineux problème qui taraudait sa conscience. Sa conscience des riches fuyards. Il était riche, mais en train de fuir devant son frère. Il y a des solitudes fécondes, alors qu'il y a des rassemblements pauvres, pauvres, stériles, appauvrissants. Une solitude peut t'enrichir, mais une association peut t'appauvrir.
Jacob comprend cela. Il pouvait dire, mes femmes, venez, on va prier. Mes enfants, venez, on va prier. Il dit, non, non, vous traversez. Je reste seul. Me battre. Papa, la manière dont toi tu as compris le combat, ta femme peut-être ne le comprendra pas de la même manière. Maman, la manière dont toi tu as compris le combat que tu as, ton mari peut-être ne le comprendra pas. N'attends pas que ton mari soit à ton niveau, que ta femme soit à ton niveau, que tes enfants soient à ton niveau pour que tu te battes. Bats-toi, tu es seul contre tous. Peut-être cette femme-là, peut-être cet homme-là, le diable a joué, lui a mis quelque chose pour que lui aussi devienne ton ennemi. Parce que tu peux avoir un mari qui est l'ennemi de ta prière. Tu peux avoir une femme qui est l'ennemi de ta prière. Tu peux avoir des enfants qui sont les ennemis de ton combat. Ouvre l'œil. Alors, tu te fâches, comme vous ne priez pas, je ne prie pas. Mon mari ne prie pas, moi non plus, je ne prie pas. Mon mari n'est pas engagé. Non! Toi, tu as compris le combat. Sois seul contre tous. Fais dépasser. Reste seul. Ton mari, ta femme, tes enfants qui ont traversé le gué de Yabok vont profiter de ton combat. Ils vont profiter de ton combat. Ne t'en fais pas, ils profiteront de ton combat. Ne te fâche pas parce que ton mari ne prie pas. Ne te fâche pas parce que ta femme ne prie pas. Mais dis-toi, avec ma prière sauvera ma femme. Ma prière sauvera mon mari. Ma prière sauvera mes parents. Ma prière sauvera mes enfants. Je suis seul contre tous, mais je me bats pour tous. Je me bats pour eux tous, même ceux qui n'ont pas compris. Alors, dans la vie, c'est vrai, nous avons besoin d'être en église, d'être avec les autres. Mais il faut savoir que mieux vaut être un homme seul, ressemblant à un arbre planté près d'un cours d'eau, Psaume 1,3, que d'être un homme populaire assis au conseil des méchants dans la compagnie des moqueurs. Psaume 1,1. Certes, Jésus est présent dans cette communauté réunie en son nom. Il est dit en Matthieu 18, 20. Mais il est aussi celui qui a dit, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le revaudra. Matthieu 6, 6. La solitude avec Dieu mène à la victoire. C'est dans la solitude que Moïse s'est aimé en présence de l'Éternel. Quand Moïse, Exode 34, 29 à 35, il était seul devant l'Éternel. Cette solitude avec Dieu, Élie l'a vécu au mont Horeb. Au mont Horeb, Élie était seul. 1 Roi 19, 3 à 14. C'est là, dans cette solitude, qu'il découvrit Dieu dans la brise légère. Tout roi qu'il était, David affirmait, dans la nuit, je me souviens de toi et je reste des heures à te parler. Psaume 63, 7. Dans la nuit, il ne faut pas, oh ma femme doit se réveiller. Non, non. Dans ma nuit, je me souviens de toi et je reste des heures à te parler. Notre maître Jésus fouillait les foules afin de trouver du temps pour se reposer. Marc 6, 31 à 32. Et trouver du temps pour converser seul à seul avec son Père. Matthieu 26, 36. Vers le matin, pendant qu'il faisait sombre, il s'éleva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Marc 1, 35. Jésus se rendait sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier. Luc 6, 12. Si Jésus, Dieu fait homme, dont le coum ressuscitait les morts, pouvait passer des si longues heures dans la solitude pour parler à Dieu, que dire de pauvres pécheurs que nous sommes? Que Dieu te donne le temps de la solitude dans la prière. Que Dieu te donne de te retirer seul pour prier, pour chercher sa face. Cette prière sauvera ta famille. Ne cherche pas que pour prier j'ai besoin que ma femme, ma famille m'entoure. Non, ils peuvent être faibles. Jacob les a fait traverser. Toi prie. Toi lève-toi la nuit, prie. Reste des heures à parler à Dieu. Ta prière sauvera ta famille. Nous allons demander à Dieu de nous pardonner. Parce que très souvent, nos vies de prière se sont épuisées seulement en communauté. Nous n'avons bien prié souvent qu'en communauté. Parfois, quelqu'un peut être... Le moment
bonne prière, c'est seulement ici, quand nous sommes ensemble. Quand il rentre chez lui, il n'a plus de moment de prière. Demandons à Dieu pour ce manque de prière personnelle, pour ce manque de solitude. Nous n'avons pas suffisamment compris que nous étions seuls contre tous. Oh Dieu de gloire, pardonne-nous, parce que souvent notre prière c'est ici, dans la communauté. Mais quand nous sommes seuls, chez nous, nous n'avons pas de vie de prière. La nuit, nous ne nous réveillons pas pour prier. La veillée, c'est seulement quand nous sommes ici en communauté. Mais nous n'organisons pas de veillée de prière personnelle. Oh Dieu de gloire, ouvre nos yeux pour que nous puissions, méditant sur le combat de Jacob, nous puissions nous aussi nous retirer, savoir nous retirer dans la solitude pour chercher ta face, pour chercher ta force, pour chercher ton visage. Oh Dieu de gloire, Dieu de Jacob, devenu Israël, bénis-nous. 3. Jacob contre Dieu. Jacob se bat contre Dieu. C'est étonnant, hein? Comment il peut se battre contre Dieu? C'est Dieu qui est notre compagnon. C'est lui qui combat nos combats. Mais le texte dit, Jacob s'est battu contre Dieu. Contre Dieu. C'est ce que dit Osée 12, 4, 5. Revenons sur ce combat singulier de Jacob. Osée dit, dans sa vigueur, il fut fort contre Dieu. Il fut contre l'ange et emporta. Il pleura et l'implora. Donc, Jacob en réalité s'est battu. C'est un ange, on dit un homme. Après on dit un ange. Mais on dit Dieu lui-même. Parce qu'après il lui demande, comment tu t'appelles? Donne-moi ton nom. Il dit, pourquoi tu veux connaître mon nom? Mon nom. Et il l'a béni. Donc, c'est Dieu. Tu as 3 axes de combat. Le combat contre Satan, ça tu connais. Je ne me bats contre Satan, je te chasse Satan. Le combat contre toi-même, tu connais un peu. Mais le combat contre Dieu, tu ignores. Parce que mes bien-aimés, même si Satan, même si les démons peuvent prendre nos biens, nos richesses, notre vie, notre sourire, notre paix, notre joie. Mais nous savons que le créateur du monde, c'est lui qui a le monde dans sa main. C'est qui? C'est Dieu. Et Dieu lui-même dit que les oiseaux, les moineaux, qui n'ont aucune valeur, pas un seul ne tombe sans son accord. Donc, avant de combattre Satan, battons-nous d'abord pour avoir vraiment Dieu de notre côté. Battons-nous d'abord pour être des adorateurs. Pour être des hommes qui font la volonté de Dieu. C'est ça le combat contre Dieu. Dire, Seigneur, c'est toi la source de la bénédiction. Les sorciers existent. Les démons existent. Satan existe. Mais toi, tu es au-dessus de tout. Si tu refuses que Satan ne me touche, Satan ne me touchera pas. Parce qu'à l'église, là, nous sommes très forts pour chasser le diable. Tu vois, même dans nos assemblées, quand on dit chassons les démons, nous prions avec plus d'ardeur que lorsqu'on dit adorons le Seigneur. Donc le combat contre Dieu s'appelle prière, jeûne, adoration. Le combat contre soi-même s'appelle amour de soi, s'appelle prudence. Quand tu t'aimes, tu dois t'aimer. Tu dois t'aimer, tu dois avoir pitié de toi. C'est le combat contre toi-même. Tu dois sortir des ornières, de tes habitudes, des sentiers battus. Tu dois dire non, ça c'est pas ma vie. Moi, si tu t'aimes, tu vas trouver que la vie que tu mènes là ne te ressemble pas. Tu dois t'aimer. Et là, si tu te bats contre toi-même, parce qu'en toi, il y a un esprit qui dit que tu n'es rien. Mais Dieu dit, tu as du prix à mes yeux. Alors, bats-toi aussi contre Dieu. Et se battre contre Dieu, on nous dit ici, il fut contre l'ange et l'emporta. Il pleura et l'implora. La prière, c'est ça le combat. La prière n'est pas seulement un combat contre le diable. La prière, c'est aussi un combat avec Dieu, un combat contre Dieu. C'est-à-dire dans le sens où tu veux lui arracher la bénédiction. Je ne te lâcherai pas. Bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi. Et Dieu va refuser. Dieu refuse avec la bénédiction. Bénis-moi. On dit toute la nuit, il a dit ça. Ne viens pas la prière en disant que je vais dire un mot et la chose va arriver. Dis-toi que Dieu, il y a des moments dans la vie où il faut d'abord se battre.
pour entrer en alliance avec Dieu. Et après seulement, nous pourrions aussi dire le cum et les choses vont changer. Mais d'abord, nous devons faire comme Jacob, nous battre pour que Dieu change notre nom, pour que Dieu change notre identité. Que nous soyons des combattants, que notre prière soit un combat. Comme si tu avais déjà réussi toute ta vie. Non, prie en te disant, de l'intensité que je mets dans la prière et pour quelque chose dans l'exaucement. Même si ta foi peut te pousser à ne pas crier, à demander simplement, mais passe même beaucoup de temps dans l'adoration. Si tu ne sais plus pleurer au nom de ta foi pour avoir ceci ou cela, alors passe le temps dans l'adoration. C'est ça ton combat. Je l'ai dit ici dans le texte, j'ai dit, le combat de Jacob fut donc celui du désir ardent et de la prière fervente. Le désir ardent des réussites. Je veux vraiment réussir. Je veux vraiment aller de l'avant. Alors là, c'est pas seulement un combat prière. Je mets tout ce qui est en mon pouvoir pour pouvoir réussir. C'est ça, le combat. Il se comporta envers Dieu comme l'ami important. Comme la veuve importune. Luc 11, 5 à 8. Luc 18, 1 à 8. C'est battre contre Dieu, je l'ai dit. C'est prier et jeûner. C'est battre contre soi, c'est s'aimer. C'est dépasser. C'est battre contre les autres, c'est être prudent. C'est donner et pardonner. C'est battre contre le diable, c'est se sanctifier. Ce sont là, j'ai dit il y avait 3, c'est 4. Il y a 4 dimensions du bon combat. Le combat contre Dieu, le combat contre soi-même, le combat contre les autres et le combat contre Satan, contre le diable. Un vrai combattant, c'est celui que rien n'arrête, même la prophétie. Le roi Ézéchias est un bel exemple en la matière. Il pria contre le ainsi dit l'Éternel. 2 Rois 20, 1 à 10. Qui pourrait arrêter un homme que le ainsi dit l'Éternel n'arrête pas? C'est-à-dire, même si on dit que non, c'est déjà fini. Dieu t'a déjà maudit. Dieu t'a tourné le dos. Ne baisse pas les bras. Ézéchias a reçu un message du prophète de Dieu. Ce roi Ézéchias, le prophète lui dit, tu vas mourir. Prépare-toi. Dans 3 jours, tu meurs. Ézéchias pouvait croire et laisser tomber les bras. Il s'est battu. Il a regardé dans le mur de sa chambre. Il a prié Dieu. Il a rappelé à Dieu ce qu'il avait fait pour lui. La Bible dit, il n'est pas sorti de la parcelle. De la cour royale, il n'est pas sorti. Isaïe n'est pas sorti. Dieu a dit, Isaïe retourne et va dire à Ézéchias, il ne va plus mourir. Je lui ajoute 15 années sur les années de sa vie. Donc, quelle que soit la prophétie, bats-toi. Ne te laisse pas, ne sois pas faible. Et comme chrétien, je vous demande un exemple de force, de puissance, de combattant. C'est ne pas tomber dans les pièges des gens qui vous envoient des messages. Oh, tu vois ces messages, envoie-le à 15 personnes. N'obéissez pas à ces histoires-là. Vous ne savez pas, ils sont concoctés dans quel camp. Ils peuvent avoir l'apparence religieuse, mais ne faites pas. Si vous ne faites pas, vous aurez des blessures qui ne se cicatriseront jamais. Et toi, tu as peur. Et tu commences à distribuer. Tu commences à envoyer à tout le monde. N'envoie pas. Oh, c'est la Vierge Marie qui a dit ça. Quelqu'un a fait ça, il a eu des millions. Quelqu'un d'autre a refusé, il est maudit. Et tu trembles. Tu es un combattant. C'est ça la foi en Jésus-Christ. C'est ça le Jésus que tu connais. Oh, on m'a dit, il faut envoyer ça à 18 personnes. Si tu ne fais pas ça, tu auras la malchance dans ta vie. Pauvre incrédule. Ne suis pas ça. Toi, tu es un combattant. Ainsi dit l'Éternel, nous le changeons. Donc, on a dit à Ézéchias sur le roi Ézéchias, on lui a dit, tu vas mourir dans 3 jours. Ainsi dit l'Éternel. Et lui a prié. Le salut est dans ta bouche. Le salut est dans la parole de ta prière. Amen. Ne les crains donc pas. Nous allons prier, demander à Dieu de nous aider. Que Dieu nous aide. Que nous soyons des hommes qui se battent. Les hommes qui ont la rage de vaincre.
qui ont la rage de réussir, qui mettent tout ce qui est en leur pouvoir pour pouvoir réussir, qui ne négligent aucun moyen de victoire mis à leur disposition par le Seigneur lui-même. Que nous nous battions pour ton mariage. Tu dois te battre. Tu dois te battre. Ils ne lâcheront pas prise. Te battre contre Dieu, te battre contre toi-même, te battre contre Satan, te battre contre les autres. Tu es seul contre tous. Tu es seul contre tous. Personne d'autre ne priera mieux pour ton mariage que toi-même. Personne d'autre ne priera pour ta promotion mieux que toi-même. Sauve-toi toi-même. Tu es seul contre tous. Papa priera pour toi, mais pas autant que toi-même. Maman priera pour toi, mais pas autant que toi-même. Ton pasteur priera pour toi, mais vous êtes à combien? Peut-être si nombreux. Il doit prier pour celui-ci, pour celui-là. Toi-même, prends-toi en charge. Prie pour toi-même. Regarde comment les années sont en train de partir. Bien-aimé dans le Seigneur. Jacob a compris qu'il y avait une question de temps là-bas. Que le temps était en train de passer. Et qu'il fallait, comme il avait vu Dieu, il a saisi cette occasion. Il dit, je ne le laisse pas partir. Il doit me bénir avant de partir. Bénis-moi aujourd'hui ou jamais. Ne viens pas à la prière en disant, je prierai mieux demain. Je prierai mieux après-demain. Aujourd'hui, prie comme si c'était la dernière occasion qui était offerte. Seul contre tous. Jacob contre Jacob. Jacob, c'est son nom. Le nom qu'on lui a donné. Il signifie usurpateur, supplanteur. C'est lui qui prend la place des autres. L'homme qui se débrouille pour avoir des bénédictions entre guillemets. C'était ça son nom. Jacob, les débrouillards, les rusés. Les rusés. L'homme qui se débrouille pour arracher les bénédictions. Pour arracher les bénédictions aux autres. Pour voler les bénédictions aux autres. Dieu, voyant sa persévérance et sa ténacité, décide de lui changer de nom. Parce qu'il est Jacob. Et quand même il voit Dieu, il ne le laisse pas partir. Il dit, Dieu doit me bénir. Je dois encore lui voler la bénédiction. Mais Dieu dit, ah, cette fois-ci, tu es à la bonne adresse. C'est lui à qui il faut voler les bénédictions. C'est moi. Et Dieu change son nom. Il dit, tu ne seras plus Jacob le rusé. Jacob le supplanteur. Jacob l'usurpateur. Tu vas devenir Israël. C'est lui qui obtient tout par la prière. C'est lui qui obtient tout par la force de Dieu. Jacob est devenu Israël. C'est ce que Dieu te dit ce matin. Tu as obtenu beaucoup de choses par la ruse, par des moyens détournés, par des moyens malhonnêtes. Dieu dit oui, ce que tu as eu là, tu l'as eu. Mais je vais te bénir maintenant. Je veux que tu obtiennes tout par ma main, par ma grâce, non plus par la ruse. Non plus par le mensonge, non plus par ces techniques-là, par ta débrouillardise. Oh, je me suis débrouillé pour avoir cette maison. Je me suis débrouillé pour avoir cette voiture. Dieu dit, je vais te donner par ma puissance, par ma force. Tu deviens Israël. Tu n'es plus Jacob. Tu n'es plus Jacob. Ce que tu as eu avant par ta propre force. Bon, je m'en fous. Mais je te dis maintenant que je veux faire de toi Israël. C'est lui qui obtient tout à genoux. C'est lui qui obtient tout après le combat avec Dieu. C'est lui qui reçoit tout comme la manne descendant du ciel. L'occasion donc nous est offerte, bien aimés dans le Seigneur, de méditer sur ce nom victorieux d'Israël. Car on ne change pas de nom comme on change les habits. Le changement de nom n'intervient qu'après la victoire. Au vainqueur, je donnerai de la manne cachée. Je lui donnerai aussi un caillou blanc, un caillou pourtant gravé, un nom nouveau que nul ne connaît hormis celui qui le reçoit. Au vainqueur, je donnerai un nom nouveau. Apocalypse 2, 17. Le combat spirituel commence par nos refus de voir nos noms inscrits sur les listes des pauvres. Il faut que tu refuses que ton nom soit inscrit sur certaines listes. Qu'on enlève ton nom de la liste des pauvres. Qu'on enlève ton nom de la liste des malades. Qu'on enlève ton nom de la liste des célibataires. Qu'on enlève ton nom de la liste des divorcés. Qu'on enlève ton nom de la liste de pécheurs, de la liste de voleurs, de la liste de margoulins. Qu'on enlève ton nom de la liste de prostituées. Qu'on enlève ton nom sur toutes les mauvaises listes.
Que ton nom soit enlevé. Que ton nom soit enlevé. Que ton nom soit enlevé. Amen. Il faut aussi refuser, même ce que tu as de bien, que ton nom soit enlevé de la liste des gens qui ont l'argent que tu as. Que ton nom soit enlevé de la liste des gens qui ont le mariage que tu as. Parce qu'un mariage beaucoup plus beau, une richesse beaucoup plus grande sont possibles. Ne reste pas stationnaire. Même dans le bien, progresse. Même dans le bonheur, progresse. Va de l'avant. C'est ainsi que Jacob a prié comme un homme qui n'avait rien. Lui, il avait des biens. Il faut se demander, Seigneur, je te demande juste la protection. J'ai mes biens. Mais il a dit, bénis-moi. Il n'a pas dit, protège-moi. Il dit, bénis-moi. Il n'a pas dit, protège mes biens. Bénis-moi. Il cherchait, il était béni, mais il cherchait encore la bénédiction. Parce qu'ici, il avait peur de son frère. Il fait dire, papa, protège-moi contre mon frère. Non, bénis-moi. Je ne te laisserai pas partir si tu ne me bénis pas. Bénis-moi, bénis-moi. Donc, il implora Dieu comme le font ceux qui n'ont rien, alors qu'il avait des grands biens. Jacob nous donne un enseignement de taille. Être béni, c'est plus qu'avoir femme, enfant et beaucoup de biens. Être béni, c'est avoir avec Dieu une alliance de sel. L'entendre nous répéter au fond de notre cœur, même si les femmes ont oublié, moi je ne t'oublierai pas. Vois, je t'ai gravé sur les paumes de mes mains. Isaïe 49, 14 à 16. Hein, c'est ça. Hein? Être béni, c'est rester dans la bonne grâce de Dieu. Rester l'ami de Dieu. Je veux être ton ami. C'est lui qui ne dépend que de toi. C'est lui qui reçoit de toi tout. C'est ça que je veux. Parce que si tu es avec moi, je serai heureux. Être béni, c'est avoir ce qu'on a dans et avec la paix. Il avait des biens. Mais ce n'était pas dans la paix. Ce n'était pas avec la paix. Il dit non, non, je veux maintenant ce que j'ai ici, que je l'ai avec paix. Que je l'ai dans la paix. Car c'est la bénédiction du Seigneur qui enrichit. Il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. C'est comme s'il disait, oui, papa m'a béni. Mais cette bénédiction a laissé une tare en moi. Il y a quelque chose qui me manque. Je veux ta bénédiction. Je veux que tu me bénisses directement. Et que ta bénédiction me protège de l'épée de mon frère. Que cette bénédiction me protège. C'est ta bénédiction qui m'enrichira. C'est celle qui m'enrichira sans chagrin. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. Bénis-moi sans chagrin. Proverbe 10, 22. Que je sois béni sans chagrin. Que je sois béni sans peur. Oh, je suis béni, mais mon argent ici, ma femme, mes enfants, j'ai obtenu par des voies honnêtes. C'est Dieu qui me les a donnés. Je suis donc en sécurité. Amen. Sois réellement béni. Oh, ma chance ici, c'est la chance de ma famille. C'est la chance de ma famille. Sois béni par Dieu. Oh, j'ai ce travail, c'est mon grand frère qui me l'a donné. Ton grand frère peut mourir. Oh, j'ai ceci parce que mon mari est encore vivant. Mais ton mari peut mourir. Voilà pourquoi il faut demander que Dieu te bénisse. Peut-être que Dieu a béni ton mari. C'est ton mari qui est béni. Tant que ton mari sera en vie, tu auras cette vie-là. Mais quand il va partir, c'est lui qui avait la bénédiction. Toi, tu n'as jamais eu de bénédiction. Demande que Dieu te bénisse. Demande que Dieu... Il y a aussi des hommes qui sont ceux qui sont là. En réalité, c'est Dieu qui a béni leur femme. Mais comme c'est eux qui travaillent, ils ont de l'argent et ils croient que c'est eux. Non, tu n'as pas été béni. C'est la femme que tu as qui est bénie. Et toi, tu profites de ces bénédictions. Les jours où elle partira, tu verras le changement dans ta vie. C'est pourquoi il faut réclamer ta bénédiction. Tu es bien parce que tes parents ont de l'argent, tes parents ont des moyens. Mais toi, tu n'es pas encore béni. Le jour où papa mourra, tu verras que tu n'as jamais été béni. Demande à Dieu de te bénir. Bénis-moi vraiment. Bénis-moi vraiment. Jaébetz a dit à Dieu, bénis-moi vraiment. Parce qu'il y a de fausses bénédictions. Étant mes limites, je ne veux plus souffrir. Je ne veux plus souffrir. Jaébetz signifiait, je suis né dans la souffrance. Mais je veux que cela prenne fin. Nous sommes bénis. Est-ce que toi tu es béni? Notre famille est bénie. Est-ce que toi tu es béni? Jacob a compris cela.
que je dois parler seul à seul avec Dieu pour qu'il me bénisse personnellement. Oh, nous les gens de telle tribu, on a de l'argent. Nous les gens de tel clan, nous avons de l'argent. Nous les enfants de tel, nous avons de l'argent. Mais toi, est-ce que tu es béni? Est-ce que tu es béni? Et parfois, l'argent de ta famille, l'argent de ton père peut être un argent mal acquis. Ton père peut être un voleur. Ta mère peut être une voleuse. Ton père peut être un occultiste. Ta famille peut être une famille de féticheurs. Et vous avez de l'argent et vous en profitez. Mais vous n'êtes pas béni. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, je mange l'argent de mon papa. Je ne sais pas d'où vient son argent. Je ne sais pas quelles sont ses alliances. Bénis-moi. Pour que même le jour où il mourra, je ne puisse pas souffrir. Bénis-moi. Bénis-moi. Je profite de la bénédiction de mon père. Mais bénis-moi. Je suis le fils d'Isaac. Mais bénis-moi maintenant. Bénis-moi. 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 5. Jacob contre la connaissance. Jacob, il demande à Dieu. Mais comment tu t'appelles? Dieu dit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et là même, il le bénit. Dieu dit, je ne te donne pas mon nom. Prends la bénédiction. Que vas-tu faire avec mon nom? Il y a des chrétiens qui veulent collectionner les noms de Dieu. Oh Jéhovah Shammah, oh Jéhovah Jireh, oh Jéhovah ceci, Jéhovah cela. C'est pas ça qui est important. Sois béni. Sois béni. Dieu dit, pourquoi est-ce que tu me demandes mon nom? Tu veux avoir mes noms pour en faire quoi? Mon nom, c'est la bénédiction. Que les gens me donnent des noms en voyant ce que j'ai fait dans ta vie. Amen. Amen. Si Dieu te ressuscite, les gens diront, le Dieu de tel, c'est le Dieu de la résurrection. Si Dieu t'enrichit, les gens diront, le Dieu de tel, c'est le Dieu à qui appartiennent l'or et l'argent. Prends la bénédiction. Et que mon nom soit visible à travers ta bénédiction. Je ne veux pas dire de nom. Je m'appelle d'abord Yahweh. Yahweh signifie je suis qui je serai. C'est-à-dire tu me découvriras dans ton histoire. Tu me découvriras chemin faisant. Je refuse de trop parler. Mais je veux que tu marches avec moi. Toi-même, tu me donneras des noms selon ce que j'aurais fait pour toi. Je ne me présente pas. Je ne suis pas en campagne. Moi j'ai dit marchons ensemble. Toi-même tu verras. Quand tu seras malade, je te guérirai. Tu m'appelleras le médecin des médecins. Quand tu manqueras à manger, je te ferai descendre la manne et tu m'appelleras la boulangerie, le boulanger par excellence. Quand tu manqueras de l'eau, au désert tu boiras et tu m'appelleras régie des eaux. Quand tu n'auras pas de courant, la nuit, je serai la colonne de feu. Et quand le jour, tu ne sauras pas voir pour bien te diriger, pour bien t'orienter, je serai pour toi colonne de nuée, nuée de gloire. Pendant le jour, colonne de feu pendant la nuit. Je n'ai pas un nom qui me définit. Je suis l'au-delà de tous les noms. Parce que je les dépasse tous. Je fais plus que ce que tu n'attends de moi. Je fais plus que les noms que tu me donnes. Je suis Yahweh. Marche avec moi. Tu me donneras toi-même des noms. Tu vivras toi-même. Tu auras de l'expérience. Ne te contente pas de la connaissance théorique. Oh, il s'appelle Yahweh Shammah. Oh, il s'appelle Yahweh cela. Ce n'est pas ça qui est important. Prends la bénédiction. Prends la bénédiction. Prends la bénédiction. Pourquoi demandes-tu mon nom? Et là même, il le bénit. Genèse 32, 39. Prends la bénédiction. Regardez cet homme dans l'évangile. Des gens sont guéris par Jésus-Christ. Mais en Jean 5, le paralytique de Bethesda, quand il est guéri, on lui demande, qui t'a guéri? Pourquoi tu prends ton brancard ici? Pourquoi tu prends ton brancard? Il ne connaît pas le nom de Jésus. Il ne connaît pas Jésus. Mais il dit, c'est lui qui m'a guéri, m'a dit, prends ton lit et marche. Il appelle Jésus, c'est lui qui m'a guéri. Appelle-le, c'est lui qui m'a délivré. C'est lui qui m'a béni. C'est lui qui m'a libéré. C'est lui qui a changé ma vie. C'est lui qui a changé mon statut. Tu n'as pas besoin de l'appeler par un nom de l'Ancien Testament. Ce n'est pas important. Il dit, pourquoi demandes-tu mon nom? Prends la bénédiction.
non, prends ma bénédiction. Prends la bénédiction. Et l'homme dit, c'est lui qui m'a guéri. On dit, je ne le connais pas. Je ne sais pas. L'aveugle de naissance. L'aveugle de naissance. L'aveugle de naissance. Quand on lui demande, c'est qui? Il dit, l'homme qu'on appelle Jésus. Il ne le connaît pas bien, il dit, l'homme qu'on appelle Jésus. L'homme qu'on appelle Jésus. Jean 9, 11. L'homme qu'on appelle Jésus. Et lorsque les pharisiens veulent lui montrer que cet homme qu'on appelle Jésus est un pécheur, qu'est-ce qu'il leur dit? S'il est pécheur, je ne sais pas. S'il est pécheur, je ne sais pas. Mais je sais une chose, j'étais aveugle et maintenant je vois. Tu n'as pas besoin de maîtriser toute la doctrine. C'est bien connaître la doctrine. Mais si tu peux dire aux gens, moi je suis catholique, vous voulez me faire sortir de l'église catholique? Non, c'est lui qui m'a guéri dans l'église catholique. C'est lui qui m'a béni dans l'église catholique. Oh, l'église catholique, c'est une église, c'est l'antichambre de l'enfer. Non, c'est possible. Mais moi, je sais une chose. J'étais aveugle, maintenant je vois. Je n'avais pas ceci, maintenant je l'ai. Je n'étais pas ceci, maintenant je le suis. Mon Dieu m'a guéri ici. Quand tu as de tels témoignages, tu deviens indécrottable. Personne ne peut t'ébranler. Tu deviens inébranlable parce que tu as un Dieu que tu connais par expérience. Les catholiques qui sont partis, qui ont quitté l'église, c'est pour la plupart des catholiques qui avaient des connaissances théoriques ou qui n'en avaient pas, mais surtout qui n'avaient pas l'expérience d'un Dieu vivant. Nous avons mis notre espérance dans le Dieu vivant. Même si tu ne connais pas la théorie, même si tu ne connais pas la doctrine, je prie pour que Dieu te fasse connaître son action, son mode opératoire, que Dieu te fasse voir ses bénédictions. Amen, 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 amen. 6. Jacob contre le ciel. Jacob contre le ciel. Jacob appela ces lieux du nom de Péniel, car dit-il, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Genèse 32, verset 30. Nous nous disons, nous le verrons au ciel. Mais Jacob l'a vu sur la terre. Jacob l'a vu à Péniel. Quand toi tu veux le voir au ciel, lui il l'a vu à Péniel. Et il a eu peur. Il dit, je veux mourir. Comme je l'ai vu, je risque de mourir. Mais Dieu ne le tue pas. Parce que dans l'ancien temps, on pensait que si tu vois Dieu, tu vas mourir. Mais lui dit, cet endroit s'appelle Péniel. Parce que j'y ai vu Dieu face à face. Et mon âme a été sauvée. Ne reporte pas ta joie, ton bonheur au ciel. Sur ta route, un Péniel est possible. Tu peux voir Dieu sur terre. À Péniel. À Péniel. À Péniel. Vois Dieu. Vois Dieu à Péniel. David le disait, je le crois, je verrai la bonté du Seigneur sur la terre des vivants. Sur la terre des vivants, je verrai la bonté du Seigneur. Vois le bonheur maintenant. Et il avant-goût du ciel. Vis le millénium. Que le diable soit enchaîné dans ta vie. Que le diable soit enchaîné dans ta vie. Et que tu vives tout le temps qui te reste dans la joie, dans le bonheur, régnant avec le Christ. C'est possible. Les milléniums, c'est sur cette terre. Moi je prêche un millénium spirituel. Dans ton âme, dans ton cœur, tu peux régner avec le Christ. Dans ta vie, tu peux régner avec le Christ. Le diable peut être lié dans ta vie afin que toi, tu vives heureux. Péniel est possible. Il y a déjà un bonheur possible sur la terre, un bonheur qui précède celui du ciel. Il se nomme Péniel. Il se nomme Péniel. Dieu est capable sur cette terre de te donner la joie. Une joie quand même, en attendant celle du ciel. En attendant celle du ciel, Dieu est capable de te donner la joie de Péniel. Que tu vois Dieu face à face et que ton âme soit sauvée. C'est possible de voir la bonté du Seigneur sur la terre des vivants. Sur la terre des vivants,
Vois la bonté du Seigneur. Ne renvoie pas ton bonheur au ciel. Peniel existe. Aujourd'hui, tu peux voir le bonheur. Aujourd'hui, tu peux vivre. Aujourd'hui, Dieu peut te guérir. Tu peux commencer à bien dormir. Ta maison peut devenir une ambassade du ciel. En attendant les fins dernières, tu peux déjà vivre maintenant. Oh, les biens premiers, les prémices du royaume, tu peux les vivre sur la terre. C'est le sens des miracles de Jésus-Christ. Quand Jésus faisait le miracle, il était en train de donner aux gens les prémices du royaume. Il ressuscite un mort, il leur dit au ciel il n'y aura pas de mort. Il multiplie le pain, il leur dit au ciel il n'y aura pas de faim. Il change l'eau en vin, il dit au ciel il y aura la joie, car le vin réjouit le cœur de l'homme. Dieu fait te donner à travers Peniel les avant-goûts du ciel. Et pour ça tu es seul pour y croire. 7. Jacob contre la réussite à 100%. Jacob contre la réussite à 100%. Le texte est beau. On dit, l'homme, voyant qu'il ne pouvait rien contre lui, le frappa au creux de la hanche. Le frappa au creux de la hanche. Maintenant, la fin du texte de la péricope d'aujourd'hui. Au lever du soleil, il passa le torrent à Pénuel. Il resta boiteux de la hanche. Il avait vaincu Dieu. Il avait triomphé de Dieu. Mais il marche en boitillant. Il est devenu boiteux. Il marche clopin, clopin. Lui le bénit. Oui, c'est un enseignement que tu es seul contre la réussite à 100%. La réussite à 100% est diabolique. Tu ne peux pas réussir à 100%. C'est le diable qui te met ça dans la tête. Même si Dieu te bénit, il y aura toujours quelque part, tu vas boiter. Parce que tu n'es pas Dieu. Parce que tu n'es pas Dieu. Et que Dieu restera toujours Dieu. Même s'il te bénit, tu manqueras quelque chose pour que tu tendes la main à l'autre, pour que tu tendes la main au tout autre. Ta pauvreté sera une béance, un vide qui appelle la transcendance divine. Dieu te laissera toujours avec un vide, avec une béance. Où viendra trôner sa transcendance? Dieu ne peut pas te donner tout. Même nos ancêtres disaient, Dieu ne peut pas tout te donner. Il n'est pas ton grand-père. C'est un proverbe de chez nous. Que Dieu te donne tout, est-ce que c'est ton grand-père? Dieu te laissera toujours avec un petit rien. Tu boites. Quelque chose boitera dans ta vie. Mais trouve ton bonheur en disant, en classe, parfois j'ai fait 50%, mais je me suis réjoui. J'ai sauté de joie aux examens d'État, au baccalauréat. J'ai eu peu de points. J'ai juste eu le minimum dont j'avais besoin pour monter des classes, pour réussir, pour aller à l'université. Je m'en suis réjoui. Mais maintenant dans la vie professionnelle, dans la vie conjugale, dans les fiançailles, dans les relations interpersonnelles, regarde le diable, il vient te mettre quelque chose dans la tête, que dans le mariage, tu dois réussir à 100%. Dans la vie professionnelle, tu dois réussir à 100%. Dans la pastorale, tu dois réussir à 100%. Non! Quelque chose boitera toujours. Mais trouve ton bonheur. Considère-toi comme béni. Jacob était béni, vraiment béni. Mais il boitait. Il boitait. Dieu ne peut pas tout te donner. Même le grand Moïse, c'était un prophète. Prophète, c'est lui qui parle au nom de Dieu. Mais Moïse qui parlait au nom de Dieu, bégayait. Dieu pouvait le guérir de son bégaiement. Dieu a dit, pas question. Tu vas rester bègue, tu vas continuer à boiter dans ton langage, à boitiller, tu vas parler clopin, clopin, mais Aaron, ton grand frère, sera ton interprète. Donc pour parler, tu devras l'appeler. Même si je parle avec toi, tu parles avec moi, nous parlons comme des amis, tu devras appeler Aaron. Aaron, je dois aller chez Pharaon, allons là-bas pour que tu puisses interpréter. Mais il est béni, mais il bégaye. Jacob est béni, mais il boite.
la hanche. Donc c'est pour dire, il n'y a pas de 100% sur la terre. Dès que tu as 90, la plus grande distinction. 80, grande distinction. 70, distinction. 60, satisfaction. Mais quand même une bonne satisfaction. Nous nous sommes réjouis. Moi, j'ai réussi aux Amis d'État avec 58. Je n'ai même pas eu 60. 58 seulement. Il y en a qui ont ici eu 51. Ils sont là. 51. Mais ils se sont réjouis. Tu veux que ta femme soit une réussite à 100%. Tu vas tomber malade. Tu vas tomber malade. Tu as un mari. Tu veux que ton mari soit une réussite à 100%. Tu vas tomber malade. Tu as des amis. Tu as des frères, des sœurs. Tu veux qu'ils réussissent à 100%. Considère qu'ils ont 60, ils ont réussi. Considère qu'ils ont 70, ils se sont distingués. Qu'ils ont 80, ils se sont distingués. Il y a des femmes qui font des problèmes à leur mari, simplement parce que le mari veut suivre les informations. Il met RTNC, journal télévisé, alors que la femme voulait voir Novelas. Et elle condamne son mari d'être un dictateur. Mais ce mari-là est rentré à temps. Il veut suivre les infos de 20h, de 21h. Donc il est à la maison. Demande aux femmes dont les maris rentrent à 4h du matin. Et tu apprécieras le bonheur que tu as d'avoir un mari qui rentre à 21h et qui veut regarder le journal quand toi tu veux regarder Novelas. Et la femme dit, si avec une telle dictature, je vais simplement payer mon poste téléviseur. Or, tu as la possibilité de revoir. Laisse-le voir. Il est quand même à la maison. Laisse-le voir son journal. Tu verras après ta série. Et tu fais des problèmes pour ça. Parce qu'il ne t'a pas dit son salaire. Tous les malheurs, c'est parce qu'il ne m'a pas donné son salaire. Tous les malheurs, c'est parce qu'il ne m'a pas donné le code de son téléphone. Il doit me donner le code. Tant que je n'ai pas... C'est un bon mari. Il rentre à temps. Il veille sur ses enfants. Il veille sur toi. Il t'a laissé même le salaire. Il est bien avec toi. Amen. Mais maintenant, pour le code du téléphone, c'est là ce qui te rend triste toute la journée. Maman, tu as un congélateur, il y a à manger dedans. Tu as un frigo, il y a à manger dedans. Tu as l'abonnement. Ton mari est là, il rentre à temps. Mais tous les malheurs ici, c'est pour le code. Tu donnes combien à ton mari? Il a 80. Toi, à l'école, tu as déjà eu 80? Non. Réjouis-toi. Bats-toi contre la réussite à 100%. Elle est diabolique. Quand tu as 80, réjouis-toi. Quand tu as 90, réjouis-toi. Cherchez à réussir. Même le mari, tu as une femme fidèle, toujours là à la maison. Fidèle, vraiment fidèle. Cette femme-là prépare bien. Cette femme-là, elle t'écoute, elle est soumise. Mais elle a un défaut. Hier, elle a oublié de mettre tes chaussettes dans les chaussures. Et tu es resté malheureux toute la journée pour des pauvres chaussettes. Alors que tu dis, ma femme est fidèle. Ma femme prépare bien. Ma femme, pour l'unique jour où elle a oublié de mettre tes chaussettes dans les chaussures, elle en a vu des vertes et des pas mûres. Tu veux 100%? Tu avais déjà eu ça en classe? Ta femme, tu lui donnes combien? Oh, elle a 80, monsieur l'abbé. 80, c'est grande distinction. Tu as un fiancé, la même chose. Tu as une fiancée, la même chose. Cote-le, cote-la sur 10. Et dès qu'il a 6, dès qu'il a 5, 6, 7, 8, il a déjà réussi. Bats-toi pour qu'il change un peu, mais réjouis-toi. Hein? Exclame-toi devant la grâce que tu as. Tu as des enfants. Ils sont là à la maison. Ils ont peut-être des petits défauts, ça arrive. Mais demande aux femmes qui n'ont pas d'enfants. Je l'ai souvent dit ici. Les enfants que tu critiques là, les enfants que tu n'aimes pas là, il y a quelqu'un qui cherche. J'ai déjà entendu une femme dire à Dieu, donne-moi même un monstre. Donne-moi un enfant, même s'il est idiot. Jacob contre Satan. Ça c'est, j'entre dans l'évangile. Dans l'évangile de ce jour, le Seigneur Jésus, au grand étonnement de la foule, chasse un démon muet.
Et ce, malgré les critiques haineuses des pharisiens. Ces critiques pharisiennes sont d'origine satanique et visent à décourager le maître. Sachant comment faire mal aux tombeurs, le Seigneur Jésus parcourt toutes les villes et les villages, enseignant dans leurs synagogues, proclamant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute langueur. Matthieu 9, 35. La compassion de Jésus est profonde. Il s'est dit que des démons muets à chasser, que des maladies, que d'infirmités provoquées par Satan et les siens. Et je suis seul à le voir et à le comprendre. Priez pour que le Père, le maître de la moisson, crée et envoie beaucoup des seuls contre tous, afin que la vie sur cette terre devienne une moisson permanente. Ceux qui sèment dans les larmes moissonnent en chantant. Parce que Jésus, il est seul, il chasse les démons seul. Seul il a pitié. Il remarque que les gens sont comme des brebis sans berger. Il est le seul berger. Il dit, les gens sont si nombreux, les besoins sont si nombreux et je me retrouve seul contre tous ces défis. Quelle est la solution? Prier pour que le maître de la moisson envoie d'autres ouvriers. Que nous soyons nombreux, nous les seuls contre tous. Comme moi Jésus, je suis seul contre tous. Même si mon Père est avec moi, mais sur cette terre, je vois que les défis sont nombreux à relever, sont très nombreux. Les défis à relever sont très nombreux. Mais j'ai besoin des collaborateurs. J'ai besoin des moissonneurs. J'ai besoin que Dieu envoie d'autres ouvriers travailler à la moisson. Et les termes sont bien choisis. Il ne dit pas il a besoin de laboureurs. Il ne dit pas il a besoin de semeurs. Il a besoin de moissonneurs. C'est-à-dire que lui aura fait la grande partie. Et que nous viendrons seulement pour moissonner. Parce qu'il nous précède sur nos sillons. Il est devant nous. Il a semé. Il a labouré. Et nous venons pour moissonner. Donc tel que tu es là, Jésus a semé. Il a labouré à la croix de Golgotha. Toi viens moissonner. Il a besoin de ces gens-là qui comprennent que mon vrai combat aujourd'hui, c'est me mettre du côté de celui qui est mort pour moi sur la croix. Moi, je ne suis qu'un moissonneur. Je suis en dessous de l'arbre de la croix pour ramasser les grâces et les bénédictions. Mais Jésus veut que des hommes pareils soient nombreux, soient parmi eux. Jésus veut former une armée des hommes et des femmes qui prient comme Jacob, qui ont compris les choses comme Jacob, qui sont des combattants, qui sont des Jacob devenant Israël. Voilà par où le Seigneur te dit, je suis seul contre le diable. Mais venez, ne vous mettez pas du côté du diable, venez vous mettre à mes côtés pour que ce monde change. Pour qu'il y ait plus de bonheur sur cette terre, mettez-vous à ma suite. Soyez des moissonneurs derrière moi. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier pour que cette parole nous change. Prie, demande à Dieu. J'ai déjà écouté des paroles, mais que celle-ci me change. Change ma manière de voir la prière. Change ma manière de voir la bénédiction. Que ce matin, je prenne une décision. Que ce matin, je change quelque chose dans mon environnement spirituel, dans mon environnement social. Aide-moi, Seigneur. J'ai besoin de toi. Écoute, Seigneur, les supplications de ton Église en prière et accorde-lui tout ce qu'elle te demande d'un cœur plein de foi. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.